À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain ? C'est la chronique de Laurent Collen. Si 2020 aura été pour beaucoup l'année obligée du surplace professionnel, 2021 sera-t-elle l'année du mouvement ? En 2020, nous avons été retardés, empêchés, le temps s'est arrêté. En 2021, peut-être aurons-nous la folle envie de nous rattraper. Mais cela sera-t-il possible ? Sera-t-il possible de progresser quand l'entreprise nous semblera encore à ce point anesthésiée ? Alors je vous propose de dépasser la conjoncture du Covid-19 et de nous intéresser à la manière de progresser en entreprise demain. Le fameux ascenseur social dont on parlait abusivement parfois au XXe siècle fonctionne-t-il toujours ? Révisons son état de fonctionnement et tentons de comprendre les grandes logiques en situation. Avant, on parlait en effet d'ascenseur, car il était objet d'ascension. Les ambitieux, car tout le monde ne partage pas cette folle envie d'ascension, ont donc envie de s'élever dans la hiérarchie de leur entreprise par enjeu social ou par jeu. L'entreprise étant perçue comme une pyramide, il fallait aller du bas en haut. Plus on monte et plus les places sont chères. Mais la cherté des places et l'encombrement au portillon qui va avec n'est pas la seule caractéristique. En réalité, plus on s'élève, plus on s'éloigne de son métier premier, plus on s'occupe d'économie, plus on compte, plus on reporte, mais surtout, plus on manage. Pour progresser, on est donc toujours forcé de passer par la case management. C'est la conséquence inéluctable de l'effet pyramide. Au point que devenir manager, avoir la responsabilité d'hommes et de femmes, serait vu comme une position valorisante. Être manager serait donc une forme de supériorité. Mais est-ce si vrai que cela ? Mais surtout, est-ce si désirable que cela ? Sûrement soigne-t-il l'ego. Mais voilà, le problème est ailleurs, car cette logique dysfonctionne. Pourquoi ? Car manager ne s'improvise pas. Manager est une compétence. Et nombreux sont les managers à manager sans savoir manager. Et cela finit par se voir. Pire encore, cette convention se voit même souvent pointée du doigt. On n'en veut plus. Sommes-nous tous vraiment condamnés à devenir managers si on travaille bien en entreprise ? Ras-le-bol de la promotion verticale avec le poste de manager comme Saint Graal, a-t-on déjà entendu. Et ce cas n'est pas isolé. Une étude Ipsos BCG récente nous rappelle que dans les pays occidentaux, seuls 10% des employés souhaitent gérer une équipe. Et seulement 37% de ceux qui managent une équipe aspirent à continuer à le faire. Manager des collaborateurs n'apparaît pas ou n'apparaît plus comme une récompense, comme une promotion, comme un passage désirable. Gravir les échelons par l'échelle du management ne fait plus envie. Mais il y a une bonne nouvelle. Les entreprises de demain semblent prêtes à offrir de nouvelles manières de progresser. Demain, on ne cherchera plus seulement à s'élever, mais peut-être aussi à s'épaissir, à élargir le spectre de son expérience, à approfondir sa connaissance de tous les périmètres de l'entreprise, à accroître fondamentalement sa valeur. Comment ? Eh bien en se déplaçant latéralement dans l'entreprise et non plus seulement verticalement. On passera des ventes au design produit, de la comptabilité à l'administration des ventes, de la logistique au digital, du marketing à la formation. Ici, on va forcer le talent. Progresser horizontalement, c'est donc, d'une certaine manière, préparer l'avenir. C'est allier les métiers. La conséquence de cela est qu'un jeune salarié, par exemple, se verra également proposer des aventures intrapreneuriales, toutes orientées multimétiers. Il managera des équipes plus tard, quand il sera prêt, quand il l'aura souhaité. Voit-on poindre ici un nouveau modèle de promotion ? Pas seulement, non, car ici, on donne satisfaction aux salariés. On répond à leur soif de découverte. L'un d'entre eux nous dit « Je traite de sujets très variés, j'ai beaucoup d'autonomie, j'interviens dans des projets transversaux. » L'autre nous dit « C'est vraiment très excitant de faire partie de la révolution digitale de l'entreprise alors que je n'étais pas pressenti pour travailler sur ces sujets-là lors de mon arrivée dans l'entreprise. » Ici, on offre donc la variation des plaisirs plutôt qu'une ascension verticale immédiate. Ici, on crée le Netflix des métiers car on peut avoir envie de booster sa carrière sans forcément gravir des échelons. Et cela, c'est nouveau. Après la progression verticale, après la progression horizontale, on pourra aussi compter sur la progression géographique. Se porter volontaire ou nourrir un projet professionnel par la mobilité géographique sera aussi une voie royale pour avancer et grandir.
Le monde économique reste bien sûr mondialisé. Démontrer sa capacité à s'adapter ou à pénétrer de nouveaux marchés sera un marqueur à forte valeur pour booster une carrière. Pour y arriver, il faudra faire des ressources humaines son allié pour saisir les opportunités de bouger en région ou de s'expatrier dans des pays puissants, voire exotiques. Et le mouvement séduit, car là aussi il incarne l'aventure. Et celle-ci est attendue. Certains disent: je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin de manager pour avoir un poste intéressant et s'éclater dans son boulot. On peut aussi bouger. Ils n'ont évidemment nullement tort, ces nouveaux aventuriers, car sur de nouveaux territoires, on peut aussi accompagner des collègues, être à leur côté, les coacher plutôt que de les manager. Et le mouvement fait tache d'huile. Enfin, et pour finir, on peut aussi se dire: mais je ne veux pas bouger, moi. Je veux progresser non pas verticalement, non pas horizontalement, non pas géographiquement, mais juste financièrement. Je veux voir mon salaire augmenter. Je veux être reconnu à ma juste valeur. Eh bien, dans ce cas précis, si j'enlève le cas d'un écart de salaire important pour quelque raison que ce soit et d'une nécessaire revalorisation, il faut le savoir, ce sera difficile. Car pour espérer une augmentation de salaire, il faudra là aussi se positionner dans de nouvelles responsabilités. Il faudra se mettre là encore dans le mouvement, en identifiant de nouvelles responsabilités tangibles, valorisables, en adéquation avec vos nouvelles prétentions salariales. En bref, pas le choix. Demain, il faudra vraiment aimer la bougeotte. Pour résumer, entendons-le bien, les entreprises ne sont pas encore toutes dans ce mouvement, mais elles s'y dirigent, forcées qu'elles sont par les événements et par les salariés eux-mêmes qui défient les hiérarchies et les autorités pyramidales. Comprenons que nous pourrons demain refuser d'être promus managers si nous ne le sentons pas. Ce ne sera pas un manquement ou un désengagement comme cela a été perçu avant. Bien au contraire, les entreprises seront mobilisées pour fidéliser et valoriser le plus possible leurs salariés, si tant est que votre projet sera de servir l'entreprise autrement et que vous serez en même temps convaincant. Entendons ici que les conventions explosent, que les portes s'ouvrent, tout autant que les esprits. Et ça, c'est une bonne nouvelle.